Bonjour à tous! On se retrouve aujourd'hui pour un format qui n'a absolument rien à voir avec ceux que j'ai l'habitude de vous montrer, et puisque je vais vous parler Reading Journal. J'avais très envie cette année de me lancer dans cette activité-là. Il y a quelques années, je faisais partie des passionata du bullet journal, et puis au fur et à mesure des années, j'ai complètement abandonné cette activité, mais ça me manquait beaucoup. Et donc cette année, j'avais envie de la retrouver, mais avec un contenu qui me plaisait plus plutôt que de juste suivre un peu mes activités quotidiennes. Et c'est pourquoi j'ai décidé donc de me lancer dans un reading journal, c'est-à-dire un journal au sein duquel je vais répertorier mes stats et mes lectures de façon, on va dire, un peu créative. Pourquoi j'ai décidé de faire ça? Donc pour deux raisons. La première étant que je trouvais que juste mettre des notes dans Goodreads et vous faire une restitution par vidéo sur YouTube, c'était sympa, mais j'avais pas vraiment de traces écrites à moi dans laquelle je pouvais me retrouver un peu plus tard, feuilleter au fur et à mesure de l'année pour avoir vraiment un sentiment de ce que j'ai pensé de mes lectures. Ou alors il aurait fallu que je me réécoute pendant des heures, donc comme vous pouvez l'imaginer, c'était pas trop une option. Et puis le deuxième aspect, c'est que j'avais aussi envie de quelque chose de plus matériel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je note un peu mes pensées sur un Notion, ensuite je vous restitue tout ça par vidéo, mais il me manquait quelque chose où j'allais plus pouvoir avoir du papier, des crayons, écrire, faire des choses un peu jolies et artistiques. Et donc je me suis dit, bah écoutez, le Reading Journal, ça pourrait vraiment répondre à tous ces besoins-là. Du coup, aujourd'hui, je vais vous montrer l'initialisation de ce Reading Journal pour l'année 2024, ou en tout cas pour les 4 mois qu'il me reste. Et dans une autre vidéo, je vous montrerai comment j'initialise un mois, et donc ce sera le mois de septembre, dans lequel je vous montrerai aussi toutes les pages que j'ai décidé d'y inclure. Dans un premier temps, je vais vous montrer un petit peu le matériel que j'ai sélectionné pour pouvoir décorer ce Reading Journal, et ensuite je vais vous montrer page après page les pages que j'ai décidé de sélectionner qui me semblaient pertinentes pour moi au sein de ce Reading Journal pour l'année. Et ensuite, je vous montrerai tout simplement comment je les réalise. Donc je pense que je vous filmerai pas tout en temps réel, sinon on va y passer des heures. Mais voilà, juste ici et là, quelques vues pour que vous voyez un petit peu comment je réalise tout ça. Vous m'excuserez pour l'angle de la caméra, j'ai pas vraiment encore un système qui me permet de bien prendre par au-dessus, donc du coup vous voyez beaucoup mes mains et c'est dans un angle un petit peu tronqué, pas tout à fait droit, mais j'espère que vous verrez suffisamment pour pouvoir quand même apprécier du coup les spreads que nous allons réaliser ensemble aujourd'hui. Au fur et à mesure, j'espère quand même que la qualité va s'améliorer, je vais investir dans un petit peu de matériel qui me permettra de vous proposer des vidéos un tout petit peu plus pratique à regarder, mais déjà j'avais envie de savoir si ce genre de format pouvait vous intéresser, donc écoutez, on commence tout de suite. Donc en termes de matériel, je me suis d'abord évidemment procuré un journal, puisque c'est le plus important, donc j'ai choisi un journal avec ce que l'on appelle des dotted lines, c'est-à-dire des petits points. Ça permet vraiment de créer n'importe quel type de contenu, de grille, de colonne, de façon assez facile, tout en n'étant pas aligné, donc c'est-à-dire ne pas rester dans un format très écrit. Donc ça va quand même faciliter le travail. Donc ça ressemble un petit peu, vous savez, à ce qu'on avait quand on a commencé les bullet journal il y a quelques années. Et ensuite, j'ai pris quand même un papier assez épais, puisque le Leuchtturm du coup 1917, il vient dans plusieurs grammages. Il y a un grammage qui fait 80 grammes. Moi j'ai pris un papier à 120 grammes, parce que j'avais envie d'utiliser certains feutres. Et malheureusement sur le 80 grammes, ça passe à travers, et donc c'est pas très joli. Donc j'ai pris un grammage un tout petit peu plus important. Ensuite, j'ai sélectionné quelques washi tape, c'est-à-dire que du coup, j'ai trouvé quelques washi tape qui sont vraiment dans j'allais dire dans un modèle, mais non, on va dire plutôt dans un style un peu, alors je sais pas s'il va vouloir bien me faire le focus, mais dans un style vraiment autour des livres. Donc ça me plaisait beaucoup. Donc vous voyez, des choses avec des écritures. Oups. J'ai des choses un peu plus witchy, spooky, puisque j'avais aussi envie de donner un petit peu une thématique comme ça, je vous en parlerai tout à l'heure. Et puis après, j'aimais beaucoup aussi des petites choses qui sont plus des patterns, et voilà, qui donnent aussi un petit style à l'ensemble. Donc écoutez, j'ai fait une petite sélection de petites choses que j'ai trouvées ici et là, et puis on va voir comment tout ça peut être utilisé.
Ensuite, je suis allée plonger un peu dans la tonne de papeterie et de stylos que j'avais, puisque, écoutez, j'en avais déjà pas mal. Donc, je suis allée chercher mes surligneurs un peu pastel pour pouvoir faire des lignes. Pareil pour mes Faber-Castell Pitt Artist Pen Brush. J'en avais déjà quelques-uns dans des couleurs très automnales, très nude, donc écoutez, j'étais super contente de les retrouver. Et puis c'est vrai que moi, tout ce qui est écriture ou ligne, j'aime bien utiliser du sépia parce que je trouve ça beaucoup plus doux que le noir. Et donc du coup, bah, c'est pareil, je suis allée piocher dans mes fine liners que j'avais déjà. Ensuite, on passe sur la partie un peu achat là pour le coup, parce que ça, j'avais pas du tout. Écoutez, je me suis procuré un petit set d'alphabet. Donc ce sont des petites lettres, hein, comme vous pouvez le constater, qui vont me permettre de faire des petits tampons et de marquer certains mots de façon un petit peu plus jolie au sein du carnet. Et puis finalement, évidemment, ce dont j'avais le plus besoin, écoutez, j'ai pris tout un tas de stickers, de papier, de choses que j'ai trouvées, que j'ai imprimées pour certaines, comme des photos que j'ai trouvées jolies, comme des couvertures de livres pour pouvoir agrémenter le carnet avec tout un tas de petites décorations de saison et je vous montrerai ça au fur et à mesure des pages. Voilà, je pense que vous avez tout vu en termes de matériel, donc du coup écoutez, bon je vous ai pas montré ma règle, mon petit ciseau, mais je pense que c'est pas hyper intéressant. Donc je pense qu'il est grand temps qu'on se mette à la création du premier spread. On va commencer, donc du coup pour cette première page, j'ai décidé du coup de faire une page de présentation où je vais mettre Reading Journal juste pour me souvenir un peu du thème de ce carnet-là. Et donc écoutez, je me suis sélectionné quelques papiers que je trouve pourraient bien coller dans le thème puisque j'ai choisi un thème très autour du papier, de ces couleurs un peu, vous voyez, un peu papier carton, marron, etc. Donc ça va être un thème autour évidemment des livres et de façon pas du tout originale, un peu dark academia, light academia. Donc c'est pour ça que du coup j'ai choisi quelques-uns des sprays d'autocollants que j'avais. Je pense que je vais utiliser cet autocollant là comme un peu l'autocollant principal autour duquel je vais construire ma page pour ce spread là. Vous verrez après pour les autres pages, j'ai des choses un petit peu plus colorées qui va ramener un peu de douceur mais aussi un peu de luminosité, que ça soit pas non plus complètement dark et puis un peu trop, on va dire, je sais pas... un peu trop bad mood. Donc du coup, écoutez, on va commencer. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire sur ces deux morceaux que je vais coller. Ensuite, je vais coller ma petite Dark Academia Girls, certainement par ici. Et puis, je vais voir un petit peu ce que je mets autour. Donc, c'est parti. Là j'aimais beaucoup cette chouette, du coup je pense que je vais découper tout le tour et je vais garder juste la chouette, peut-être avec le titre, pour la mettre là, que ça soit assez joli. Parce que les notes de musique, je trouve pas ça ultra pertinent dans ce thème. C'est ça. Vous allez rire, mais en fait
C'est un papier qui vient de chez Cézanne. Je l'ai reçu avec un pull que j'ai commandé chez eux et en fait c'est venu dans une enveloppe comme ça qui était faite avec ce lettering que je trouvais super cool et donc du coup je l'ai gardé. Et je trouve qu'en effet ça pourrait vraiment aller trop bien dans le thème. Donc comme quoi parfois faut tout garder. Comme des petites grand-mères. Bon, je pense que j'ai fini mon spread, donc j'en suis assez contente. Écoutez, je trouve que voilà, j'ai mis pas mal de petits stickers d'Arc Academia, j'ai mis aussi quelques stickers holographiques, alors je sais pas si vous voyez avec la lumière, en tout cas c'est hyper joli. Et puis j'ai enfin utilisé ces washi patterns que j'aime énormément, donc je suis vraiment satisfaite. Donc écoutez, je pense que pour ce premier spread, on va s'arrêter là. Et puis au pire, si vraiment au fur et à mesure des mois, je trouve qu'il manque quelques petites choses, bah écoutez, je rajouterai au fur et à mesure. Pour ce deuxième spread, en fait, on va partir sur les livres lus pendant l'année. Donc, du coup, j'ai créé cette petite, cette petite page intermédiaire pour pouvoir me rajouter du coup de la place avec des lignes pour mettre tous les livres que j'ai lus, ou que je vais lire plutôt, jusqu'à la fin de l'année 2024. Donc, je me suis rajouté du coup un petit, je sais pas trop comment on dit, petite fenêtre supplémentaire. Et j'ai laissé une page pour tout ce qui est DNF parce que j'avais vraiment envie d'avoir un peu le visu sur tous les livres que j'abandonne. Juste voir s'il y a un pattern par exemple qui pourrait se répéter en termes de genre ou même regarder un peu les titres et me dire voilà est-ce que c'était des titres où au final j'étais pas plus emballée que ça ou voilà. Donc voilà, c'est un petit peu pour ça que je me suis gardé une page spéciale DNF. Je pense quand même qu'il y a largement assez de livres d'ici la fin de l'année parce que bon il reste quand même que 3 mois et demi mais bon écoutez je me suis prévu un petit peu de place pour m'assurer que j'aurai assez de lignes pour noter tous les livres. Du coup, écoutez, je pense que ce que je vais faire, c'est traiter du coup les bordures. Comme ça, au moins, je verrai un petit peu la place qui me reste pour bien tracer mes cadres. Et puis surtout, voir la place qui me reste pour écrire mes titres. Donc écoutez, c'est parti. Là, comme on est sur un Most Anticipated Releases, c'est-à-dire les sorties que j'attends le plus et qu'on va du coup suivre plutôt que septembre, octobre, novembre, décembre, parce qu'après, bah écoutez, je pense que l'année sera terminée et puis je ferai autre chose. J'avais envie plutôt d'utiliser ce pattern là avec donc cette image que j'ai trouvée de pull pour donner un petit côté cosy parce qu'au final on est quand même dans une ambiance de fin d'année. Donc écoutez, let's go!
Et voilà pour ce spread sur du coup les releases que j'attends avec le plus d'impatience. Écoutez, ça me plaît plutôt bien. J'ai essayé des petites choses avec ces espèces de petits napperons. J'étais pas trop sûre au début pour être honnête, et puis finalement je trouve que ça va, ça passe assez bien. J'ai juste changé le washi que j'avais mis ici parce que finalement j'aimais pas la couleur et je trouvais que ça jurait vraiment avec l'ensemble. Donc écoutez, on va partir sur ça. Ensuite j'ai décidé de faire du coup une double page, enfin même 4 pages, sur toutes mes sagas en cours pour pouvoir un petit peu suivre où j'en suis. Donc l'idée c'est que du coup j'ai le titre de la saga, le nombre de tomes qui sont déjà sortis et ce que j'ai déjà lu, et comme ça je vois un petit peu où j'en suis. Ça me permet aussi de me rendre compte s'il faut que j'arrête de commencer des séries. Et du coup j'en ai fait une pour la fantasy, où évidemment je me suis laissé une page vide parce que je me connais, d'ici la fin de l'année je vais en rajouter, et une pour les romances en cours, qui sont un petit peu moins nombreuses comme on peut le constater. Du coup je pense que je vais faire un spread ici et peut-être un petit spread ici un petit peu différent. Je vais voir en fonction de ce que j'ai envie de faire. Je sais pas trop. Je pense que je vais rester sur un spread comme ça, j'ai pas trop envie de surcharger, déjà que c'est quand même pas mal chargé comme d'habitude. Donc je pense que je vais m'arrêter là, je vais juste ensuite effacer tout ça et puis bien réécrire correctement avec mon sépia pour que ça soit joli. Et bah là j'avais pas très envie de mettre du coup de l'holographique. Oui, c'est ça. Je suis plutôt restée sur des petits stickers un peu plus romantiques avec quelques petites fleurs parce que pour les sagas romance, ça me paraissait approprié. Voilà, et j'avais envie de laisser ce petit blank parce que ça fait du bien aussi pour respirer un petit peu. Ensuite, on arrive sur un spread que j'aime beaucoup, c'est le book bingo. Donc du coup, ça faisait un petit moment que j'avais envie d'avoir ce type de petit challenge en fait. Donc il y a 25 petites cases qui correspondent à des types de livres ou des moments de lecture particuliers, etc. Et donc ça permet donc de cocher des cases et puis d'essayer d'inclure dans nos pales des petites choses un peu rigolotes. Donc écoutez... c'est parti, là j'ai plutôt envie de faire quelque chose d'un peu drôle et d'un peu autour du jeu. Donc on va voir si dans mes petits stickers et puis mes petits spreads, je trouve quelque chose dans ce style-là. Et donc pour ce nouveau spread, on est autour de la book battle. Donc l'idée c'est que chaque mois je choisis la romance et la fantasy que j'ai préférée, et à la fin de l'année je ne dois en garder qu'un, un grand gagnant. Et donc du coup voilà, donc là je vais rajouter du coup les petites photos des livres que j'ai préférés chaque mois.
Et puis je vais faire un côté un petit peu plus romantique pour la romance, un petit côté plus fantasy pour la fantasy, côté stickers, c'est parti! Voilà, je pense que j'ai fini pour ce spread. Je vais m'arrêter là parce que, écoutez, ça fait déjà un petit moment que je suis dessus. Donc, si on reprend... On a fait du coup ensemble le Reading Journal, donc la page principale de présentation, que j'aime toujours. Donc, pour l'instant, je pense que je vais rien changer. Les livres lus et les DNF, avec ce petit pattern qu'on adore. Ensuite, les Most Anticipated Releases. Donc tous les livres qui vont sortir et qui me font super envie. J'aime beaucoup ce spread en fait au final. J'étais pas sûre et puis finalement il me plaît bien. Ensuite on a les sagas en cours fantasy avec mon petit chat fantastique et holographique. Et les sagas en cours romance avec le côté plus romantique des fleurs. Et pour finir... Ah non c'est vrai, il y en a notre book bingo avec les couleurs un peu plus pétantes. Et pour finir, du coup, la Fantasy Book Battle versus la Romance Book Battle. Et on verra ce que ça donne, du coup, quand j'aurai rajouté tous les petits carrés des livres lus. Bon, mais écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que je vous ferai peut-être une deuxième vidéo, ou alors je vous montrerai tout d'un coup, on verra ce que ça donne. Alors, on va faire pour le moment ces deux spreads là. Donc le premier c'est ce qui concerne mes personnages préférés de l'année. Donc j'ai décidé de faire une colonne féminin, une colonne masculin et de choisir du coup 12 personnages, un par mois pour les deux catégories. Et comme ça à la fin j'aimerais bien élire un peu mon personnage préféré de l'année, mon personnage préféré masculin aussi de l'année. Ça va être un peu difficile pour les masculins parce que c'est beaucoup des personnages secondaires donc, dans mes livres. Donc écoutez, on verra ce que ça donne. Et ensuite j'ai mis 9 livres qui doivent sortir de ma palle, normalement c'est plutôt 12, mais là comme il me reste quand même que 4 mois, je me dis que si déjà j'en sors 9, ça sera un exploit. Allez, on s'y met. Voilà, je pense qu'on va en rester là. J'ai rajouté un peu de vibe un peu witchy, je sais pas pourquoi, je trouvais ça chouette en fait. Et finalement, j'ai réutilisé ce pattern que j'ai trouvé plus sympa là sur cette petite spread. J'ai aussi rajouté ce petit chat que je trouvais hyper mignon et comme c'est mes personnages préférés, je me suis dit tiens, écoute, ça me laisse l'opportunité comme ça potentiellement de rajouter des familiers dedans, ça m'y fera penser, plutôt que toujours me cantonner en fait aux personnages humains. Donc voilà pour ce spread.
C'est un spread hyper important puisqu'il s'agit de mes résolutions de l'année 2024. Donc ce sont celles que j'ai mentionnées du coup dans ma vidéo sur 10 bonnes résolutions que j'avais envie de tenir jusqu'à la fin de l'année. Donc je me suis créé des petits carrés, je pense que je vais vraiment décorer. Après je vais voir un petit peu comment j'écris les choses parce que je pense qu'il y en a qui prendront plus ou moins de place dans des rectangles. Et l'idée c'est qu'à la fin je me laisse quand même une bonne portion pour faire un peu le bilan et discuter des différentes résolutions en disant les choses que je pense ont bien marché, pas bien marché ou les choses que j'ai envie de retirer finalement dans mes résolutions pour 2024. Donc on va dire une partie un peu réflexion. Donc c'est pour ça que je me suis laissé quand même un peu de place. Donc là je vais vraiment m'occuper des bords très 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 simplement je pense en mettant 2-3 stickers et un peu de washi. Et je vais laisser la place belle à l'écriture puisque ici j'ai vraiment envie que ça soit des pages de rédaction. Voilà, comme je vous disais, du coup, je pense que je vais pas aller plus loin. J'ai juste mis un peu de washi, un peu spooky, parce que c'est vraiment le thème de mon année. J'adore le côté un peu witchcraft, wicca, sorcière, sortilège et tout. Donc je pense que je suis assez contente de l'avoir positionné ici, parce que cette fin d'année, j'ai envie que ce thème revienne de façon récurrente, du coup, dans mes lectures. Et puis j'ai collé 2-3 stickers pour quand même donner un côté un petit peu esthétique à cette page. Mais comme je vous le disais, le but c'est vraiment de laisser un maximum de place pour pouvoir mettre toutes mes réflexions. Donc du coup je vais m'arrêter là. Ensuite on est sur une page qui va regrouper pas mal aussi de petites photos, on va dire, des livres que j'ai lus puisque ce sont toutes mes lectures 5 étoiles de l'année. Donc fantasy et romance. Je pense que j'ai bizarrement plus de romance parce que je pense que j'attribue plus facilement 5 étoiles à une romance qu'à une fantasy. On verra si du coup cette idée se vérifie du coup grâce à ce spread. Là c'est pareil, du coup il va y avoir pas mal de photos et tout, donc ça va être assez chargé. Donc je vais voir pour faire peut-être quelque chose d'assez fin pour que ça prenne pas trop de place par rapport du coup aux photos qui sont quand même l'élément le plus important de cette page là. Donc ici ce sont les statistiques de l'année 2024, donc c'est un peu pour faire un petit bilan. Donc je me suis gardé une petite case avec la possibilité de mettre 2-3 réflexions. L'idée c'était un peu de voir par trimestre et puis ensuite sur les 4 derniers mois de l'année tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai DNF, les différents types de livres que j'ai lus et puis par genre aussi, et comme ça me rendre compte un petit peu de ce que j'ai lu le plus pendant l'année. C'est-à-dire, est-ce que c'était l'audiobook, du physique, de l'e-book, et est-ce que c'était la fantasy, la romance, ou un autre genre. Et je pense que cette année, vraiment, entre fantasy et romance, il y a vraiment moyen que les deux soient très 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 proches en termes de nombre de lectures. Donc écoutez, on verra à la fin de l'année si ça se vérifie. En attendant, pour ce spread, j'avais envie de quelque chose d'un petit peu plus... on va dire un peu plus festif, un peu plus joyeux, donc je pense que je vais partir sur les coloris que j'avais plus spooky, puis plus autour du violet, enfin de la violine on va dire. Donc écoutez, je vais me laisser porter.
Et voilà, je pense qu'on a fini le dernier spread. Du coup, je vais aller m'atteler à, comme je vous disais, faire toutes les petits traits et les petits titres dans les différentes couleurs. Et puis ensuite, je vous montrerai du coup un flip through avec toutes les pages complétées pour le moment. Donc à tout de suite. Voilà, j'ai fait ce que je vous ai dit. Du coup, j'ai rajouté toutes les parties pour remplacer finalement tout ce qui était au crayon. Et maintenant, je vous montre le résultat final. Donc voilà la page de présentation du Reading Journal de 2024. Tous les livres lus jusqu'à présent et encore un petit peu de place pour ceux qui sont à venir. Les quelques DNF de mon année. Les sorties que j'attends avec le plus d'impatience en fonction des mois. Les sagas fantasy en cours, avec mon petit chat. Les sagas romance en cours. Mon book bingo. J'ai clairement un petit peu de travail devant moi. Le Fantasy Book Battle. Il faut encore que je choisisse celui du mois d'août. Et le Romance Book Battles. Il y en a qui se retrouvent parce que j'ai lu quelques romans de Tasy et puis j'avais pas de roman spécifique, alors j'ai un peu triché. Mes personnages préférés, qu'il faut encore que je remplisse. Les 9 livres que je vais choisir qui doivent absolument sortir de ma palle d'ici la fin de l'année, que je dois déjà sélectionner. Mes résolutions de l'année. Et un petit peu de place pour mes réflexions en fin d'année. Toutes mes lectures 5 stars que je dois encore remplir et retrouver. Et mes statistiques de l'année que je vais devoir aussi remplir. Avec une petite section pour les réflexions. Et voilà, toutes les pages de ce carnet que j'ai rempli avec vous pendant cette vidéo. J'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu. Si c'est le cas, surtout, eh bien écoutez, n'hésitez pas à me le dire parce que ça m'encouragera à vous en faire d'autres. J'espère que au moins ça ne vous aura pas ennuyé et que le format sera assez visible pour que vous puissiez voir quelque chose, sinon ça serait quand même vraiment dommage. En tout cas, écoutez, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce carnet. Je pense que c'est un format que je vais vraiment m'amuser à suivre au fur et à mesure des mois. Si vous aussi, ça vous donne envie de vous lancer, surtout dites-le moi en commentaire, ça me fera ultra plaisir. Quoi qu'il en soit, je reviendrai du coup vers vous avec une petite vidéo pour la mise en place du mois de septembre cette fois. Et d'ici là, je vous souhaite de passer de magnifiques lectures et je vous dis à très bientôt. Bye bye!